Salam à toutes et à tous. Donc aujourd'hui, nous allons aborder le récent contrat militaire qui a été signé entre Israël et le Maroc et qui porte sur la construction de drones dits kamikazes au Maroc. Il y aura aussi éventuellement un transfert de technologie. Avant de revenir sur le détail de ce contrat militaire, j'aimerais revenir sur le terme de transfert technologique. Donc il s'agit du processus désignant le transfert formel à l'industrie de découverte résultant de la recherche universitaire ou privée, dans le but de les commercialiser sous la forme de nouveaux produits. Donc lorsqu'un État entreprend un transfert technologique, celui-ci s'opère entre deux entreprises. Dans le cas de Renault et Peugeot au Maroc, il n'y a pas de transfert technologique parce qu'il n'y a tout simplement pas de constructeur automobile marocain pour justement réceptionner ces technologies et les utiliser dans le processus de fabrication des voitures. J'ai lu beaucoup de commentaires qui confondaient transfert de compétences et de connaissances avec transfert technologique. Renault et Peugeot forment des techniciens et des ingénieurs, mais ils ne partagent pas leur technologie avec le Maroc. C'est une différence de taille. Les entreprises françaises, par exemple, sont très réticentes à investir en Algérie à cause de la loi 5149 sur la détention du capital, qui ferait qu'il y a automatiquement transfert de technologie de l'entreprise européenne à l'entité algérienne. Quand Renault s'installe à Casablanca, elle rachète complètement la Somaca. Aujourd'hui, Renault détient 100% de la Somaca alors que l'État marocain n'a même pas 1% de cette entreprise qu'il a pourtant créée avec l'aide des Italiens. C'est ça l'ultralibéralisme pur, c'est une aberration selon moi. Pour ceux qui ont vu mes vidéos sur le modèle asiatique, vous comprendrez que mon modèle c'est plutôt la Chine et la Corée, avec une ouverture du marché aux entreprises étrangères et en parallèle une intervention de l'État pour financer des programmes d'ingénierie afin de copier les technologies étrangères et les revendre sous une marque locale. On se rappelle tous des contrefaçons chinoises dans les années 2000. C'est vraiment culturel en Asie, les contrefaçons de sacs Louis Vuitton ont fait place aux reproductions de voitures, de trains et désormais d'avions avec le Comac, financé principalement par l'État chinois et qui devrait concurrencer Boeing et Airbus dans le monde. Dans les années 60, les Coréens ont demandé aux Japonais à titre de réparation pour la guerre des transferts technologiques notamment dans le secteur électronique et automobile. Si l'axe allemand avait gagné la Seconde Guerre mondiale, le Maroc aurait certainement été indépendant en 1940 et la France aurait certainement payé des réparations à l'Afrique pour la colonisation. Je prône pour le Maroc une version hybride à la chinoise du libéralisme. On a besoin de ces entreprises internationales qui s'installent au Maroc pour former des ingénieurs localement et donner du travail à la population. Mais il ne faut pas être naïf en pensant que ces entreprises vont nous apporter la prospérité et la richesse. Ces entreprises partiront à la moindre occasion. Donc le Maroc doit mettre en place des entreprises parallèles qui puissent les remplacer éventuellement. Il faudrait littéralement un ministère de la reproduction technologique. Quand Siemens Gamesa ouvre une usine de pales éoliennes à Tanger, elle veut profiter d'une main-d'œuvre bon marché pour rendre ses éoliennes plus compétitives à l'international et grignoter des parts de marché au Maroc, mais Siemens n'ira jamais jusqu'à produire l'ensemble des pièces au Maroc pour ne pas donner justement l'opportunité au Maroc de copier leur éolienne. Je ne souhaite pas que le Maroc devienne la filiale de l'Europe en Afrique, ou le Mexique de l'Europe. Le Mexique est le sous-traitant de l'industrie américaine et le fournisseur privilégié de produits agricoles. Le pays est très proche de la configuration marocaine. Le pays s'inscrit dans les accords du NAFTA qui ont ravagé son industrie locale au profit des multinationales nord-américaines. Le Mexique a énormément d'usines de montage de voitures américaines, mais ne possède pas de grandes marques de voitures locales. Il y a eu des marques mexicaines, mais elles ont toutes subi le sort de la Somaca marocaine. Elles ont été rachetées par des constructeurs américains. J'espère qu'on sera plus agressif comme les Asiatiques et qu'on arrivera à reproduire les technologies occidentales et les exporter vers l'Afrique pour que l'essentiel des profits reste au Maroc et non pas dans la maison mère européenne qui a ses comptes en Suisse. C'est dans ce contexte que le rapprochement avec Israël est une très bonne chose. Israël a bénéficié de transferts technologiques de la part des États-Unis, ce qui lui a permis d'être autosuffisante en termes d'équipement militaire. Aujourd'hui, le pays est un leader mondial dans les technologies de renseignement et de drones militaires. Et le pays est prêt aujourd'hui à partager sa technologie avec le Maroc. Le drone kamikaze est une technologie qui est relativement simple à fabriquer. C'est une technologie qui a été utilisée lors des récents conflits entre l'Azerbaïdjan et l'Arménie. L'Inde va d'ailleurs s'associer avec Israël pour créer une joint venture et produire des drones kamikazes en Inde. C'est la société Alpha Design en Inde qui va produire les drones d'attaque en partenariat avec la société israélienne Bluebird Aerosystems. C'est cette même entreprise qui va s'associer avec une entreprise marocaine locale pour fabriquer ces mêmes drones au Maroc. Il y aura potentiellement un transfert technologique qui va permettre au Maroc de maîtriser et recopier la technologie. Ce genre de collaboration n'a été rendu possible que grâce au changement de législation
législation de juin dernier sur la production d'équipements militaires au Maroc. C'est d'ailleurs assez étrange qu'avant cette loi, il n'était pas possible de produire des armes au Maroc. Je pense que l'on a perdu beaucoup de temps. On aurait pu développer des armes et les utiliser dans le conflit du Sud pour les promouvoir à l'étranger. Le conflit entre l'Azerbaïdjan et l'Arménie a été une promotion incroyable pour les drones turcs TB2 et les drones kamikazes israéliens. Cet accord est en tout cas une très bonne chose s'il se concrétise, car il permettra au Maroc de maîtriser la propulsion, le système de navigation, l'aérodynamisme et la production de missiles militaires. Il y a potentiellement la possibilité pour le pays de développer des drones conventionnels améliorés grâce au transfert technologique autour de ces drones kamikazes. Le Maroc a tout misé depuis ces dernières années sur le renseignement et sur les capacités aériennes, avec notamment l'acquisition de F-16, d'hélicoptères d'attaque américains et turcs, mais aussi de drones d'observation et de combat. Le Maroc a obtenu des drones israéliens Héron qui lui ont permis de mener des attaques contre le Polisario. Le pays a aussi passé une commande pour 4 Sea Guardians américains qui nécessitent l'approbation du Congrès pour être exportés. Enfin, le pays vient de faire l'acquisition de 13 drones turcs TB2 qui sont parfaits pour les terrains comme le terrain du Sahara. Ces drones ont donné la victoire à l'Azerbaïdjan face à l'Arménie. Le Maroc, grâce à ses 2 satellites de reconnaissance, est en train de se doter d'un système de combat aérien digne du XXIe siècle. Les satellites reconnaissent les cibles en mouvement sur les étendues désertiques du Sahara. Les campements, les mouvements de véhicules, rien n'échappe aux satellites marocains. Des drones sont ensuite envoyés sur place pour faire de la reconnaissance. Lorsque la cible est bien identifiée, elle est soit éliminée par le drone lui-même ou par l'assistance d'un avion de chasse. Et s'il s'agit de civils, la cible sera appréhendée à l'aide d'un hélicoptère d'attaque. Le Maroc est en train de mettre en œuvre une stratégie de défense pour parer rapidement à toute pénétration sur son territoire. C'est encore une fois très malin de la part du Maroc car le pays sait que les guerres conventionnelles aujourd'hui sont quasi impossibles. Aujourd'hui, avoir de puissants alliés suffit à neutraliser toute attaque. L'Algérie sait que si elle attaque le Maroc, elle devra non seulement avoir affaire au Maroc, mais aussi à ses alliés, et donc ce serait suicidaire. Le Polisario n'a jamais été une force militaire. Dans les années 70, la plupart des soldats sur le terrain étaient algériens, égyptiens, libyens, cubains, soviétiques et mauritaniens. Et le Maroc, malgré tous ses ennemis, a réussi à conserver son territoire en construisant le mur de défense. Aujourd'hui, il n'y a que l'Algérie et sa création en face. Et une guerre ouverte entre les 2 pays serait suicidaire pour l'Algérie. Donc dans ce contexte, il est absolument ridicule d'acheter des armes lourdes comme des tanks ou encore des frégates militaires. L'Algérie s'apprête à en acheter 12 à la Chine. À quoi vont servir ces frégates militaires ? Le Maroc a besoin d'un arsenal défensif rapide qui lui permet de répliquer rapidement pour marquer les esprits et insuffler la peur chez l'ennemi. Son champ de bataille est à l'est du mur et le Maroc veut envoyer le message fort que quiconque s'aventure dans son Sahara sans autorisation risque sa vie. C'est pour ça que le pays fait des achats militaires stratégiques et intelligents contrairement aux voisins de l'Est qui est dans une logique de rapport de force militaire de l'ère de l'Union soviétique. Le régime algérien est complètement à la ramasse. Aujourd'hui, les pays se mènent des guerres de renseignement. L'idée c'est de prévoir le prochain coup de l'ennemi. Le monde est un énorme jeu d'échecs. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. N'oubliez pas notre pétition en barre de description et je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo.